Le stoïcisme, la clé d'un entrepreneuriat serein et performant. Dans un monde entrepreneurial marqué par l'incertitude, la concurrence acharnée et le stress permanent, il est facile de se sentir dépassé, voire paralysé par la peur de l'échec. Les entrepreneurs sont constamment confrontés à des défis qui les mettent à l'épreuve, les poussant à remettre en question leurs compétences et leurs décisions. Mais imaginez un instant, une philosophie, un ensemble de principes directeurs qui non seulement vous aident à naviguer dans ces eaux troubles, mais vous permettent également de vous épanouir, même face à l'adversité. Cette philosophie existe, elle a traversé les âges et a guidé les plus grands leaders et penseurs, le stoïcisme. Développé par des hommes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, le stoïcisme n'est pas une simple théorie abstraite. C'est un art de vivre, une boîte à outils pratique pour affronter les aléas de la vie et de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment les principes fondamentaux du stoïcisme peuvent transformer votre approche de l'entrepreneuriat, vous permettant de mieux gérer le stress, de surmonter les obstacles avec résilience et de bâtir une entreprise prospère, tout en menant une vie plus sereine et épanouissante. Maîtrisez ce qui dépend de vous. Le monde de l'entrepreneuriat est souvent comparé à des montagnes russes. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles menaces. Face à cette réalité, il est facile de se sentir débordé, de perdre de vue l'essentiel et de se laisser submerger par des éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise. C'est là qu'intervient le premier principe du stoïcisme, se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Comme le disait Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. En tant qu'entrepreneur, nous ne pouvons pas contrôler les fluctuations du marché, les choix des clients ou les agissements de nos concurrents. Nous pouvons passer des nuits blanches à nous en faire pour ces facteurs externes, mais cela ne fera que nous épuiser et nous empêcher d'agir efficacement. Le stoïcisme nous apprend à canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons réellement influencer. Notre attitude, nos efforts, nos réactions face aux difficultés. En nous concentrant sur notre propre champ d'action, nous reprenons le contrôle de notre destinée entrepreneuriale. Imaginez un capitaine de navire pris dans la tempête. Il ne peut pas contrôler la force du vent ni la hauteur des vagues, mais il peut ajuster ses voiles, consolider sa coque et maintenir le cap. De la même manière, en tant qu'entrepreneur, nous devons apprendre à naviguer dans les tempêtes inévitables de l'entrepreneuriat en nous concentrant sur ce qui dépend de nous. Cela signifie élaborer des stratégies solides, tout en acceptant de les adapter aux circonstances. Cela signifie ne pas se laisser abattre par les obstacles, mais les voir comme des occasions d'apprendre et de s'adapter. En focalisant notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nous cessons d'être les jouets du hasard et devenons les artisans de notre propre succès. Nous nous libérons du fardeau du doute et de l'inquiétude, ce qui nous permet de consacrer notre énergie à la création, à l'innovation et à la construction d'une entreprise solide et résiliente. N'oubliez jamais que la véritable liberté en entrepreneuriat ne réside pas dans la capacité de tout contrôler, mais dans la sagesse de concentrer nos efforts sur ce qui est réellement en notre pouvoir. La visualisation négative. Apprivoiser la peur de l'inconnu. Dans l'entrepreneuriat, l'incertitude est omniprésente. Chaque décision, chaque risque que nous prenons comporte une part d'inconnu. Cette réalité peut être paralysante, empêchant certains de saisir des opportunités et d'exploiter pleinement leur potentiel. Heureusement, le stoïcisme nous offre un outil puissant pour dompter cette peur de l'inconnu, la visualisation négative. Contrairement à ce que son nom indique, la visualisation négative n'est pas une invitation au pessimisme ou à la rumination. Il s'agit d'une technique stoïcienne qui consiste à envisager de manière lucide et objective les pires scénarios possibles dans chaque situation. En imaginant le pire, nous nous préparons mentalement et émotionnellement à l'affronter, si jamais il devait se produire. Imaginez que vous vous apprêtez à lancer un nouveau produit. Au lieu d'ignorer les risques potentiels, prenez le temps de visualiser les obstacles qui pourraient surgir. Posez-vous les questions suivantes. Que se passera-t-il si les ventes ne décollent pas ? Si un concurrent majeur lance un produit similaire au même moment? Envisager ces scénarios négatifs, ce n'est pas céder à la peur, c'est se donner les moyens de la surmonter. En anticipant les difficultés, nous pouvons élaborer des plans B, identifier les ressources nécessaires et développer des stratégies pour minimiser les risques. La visualisation négative nous permet aussi de relativiser nos peurs,
et de réaliser que même dans le pire des cas, la situation n'est jamais aussi catastrophique que notre esprit anxieux ne le laisse imaginer. En affrontant nos peurs, nous les désamorçons, nous leur ôtons leur pouvoir paralysant et nous ouvrons le champ des possibles. En intégrant la visualisation négative à notre arsenal d'entrepreneurs, nous transformons l'incertitude en un moteur d'action. Nous cessons de craindre l'inconnu et commençons à l'explorer avec prudence et discernement, conscients que nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. N'oubliez jamais que la peur est souvent une barrière illusoire qui nous sépare de nos rêves. En osant regarder nos peurs en face, nous ouvrons la voie à un entrepreneuriat plus audacieux, plus résilient et, au final, plus gratifiant. Le parcours entrepreneurial est rarement un long fleuve tranquille. Il est jalonné de succès, bien sûr, mais aussi d'obstacles, de revers et parfois même d'échecs cuisants. Face à ces épreuves, il est tentant de baisser les bras, de douter de soi et de vouloir abandonner. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que l'échec n'est pas une fatalité, mais une occasion de grandir et d'apprendre. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle au progrès est matière à progrès. Autrement dit, chaque obstacle rencontré, chaque erreur commise peut nous rendre plus forts, plus avisés et mieux armés pour relever les défis futurs. La clé pour transformer les échecs en opportunités réside dans notre façon de les percevoir. Au lieu de les voir comme des preuves de notre incompétence ou de notre malchance, nous devons apprendre à les considérer comme des occasions d'apprendre, de nous améliorer et de rebondir. Posez-vous les questions suivantes. Quel enseignement puis-je tirer de cette expérience? Qu'aurais-je pu faire différemment? Comment puis-je utiliser cette expérience pour évoluer en tant qu'entrepreneur? N'hésitez pas à analyser vos erreurs, à les décortiquer pour en comprendre les causes profondes. C'est en comprenant nos erreurs que nous pouvons éviter de les répéter et transformer chaque échec en un tremplin vers la réussite. Rappelez-vous que même les entrepreneurs les plus brillants ont connu des échecs. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à rebondir après chaque revers, à tirer des leçons de leurs erreurs et à revenir plus forts et plus déterminés. En intégrant cette philosophie stoïcienne à votre vision de l'entrepreneuriat, vous développerez une résilience à toute épreuve. Vous ne craindrez plus l'échec, mais le considérerez comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. N'oubliez jamais que la véritable force d'un entrepreneur ne réside pas dans sa capacité à éviter les échecs, mais dans sa détermination à se relever après chaque chute, plus fort et plus sage. Dans le monde effréné de l'entrepreneuriat, il est facile de se laisser happer par le tourbillon des échéances, des réunions et des objectifs à atteindre. La passion, l'ambition et le désir de créer quelque chose de grand peuvent nous pousser à travailler sans relâche, sacrifiant souvent notre santé, nos relations et notre bien-être. Le stoïcisme nous met en garde contre ce piège de l'excès. Il nous rappelle que la vraie réussite, celle qui dure, ne peut se construire au détriment de notre équilibre personnel. Comme le disait Sénèque, rien de trop. Cette maxime stoïcienne s'applique à tous les domaines de notre vie, y compris notre travail. En tant qu'entrepreneur, nous devons apprendre à trouver un juste milieu entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Il est essentiel de fixer des limites, de s'accorder des pauses et de se consacrer à des activités qui nourrissent notre esprit et notre corps. Pratiquer régulièrement une activité physique, par exemple, permet de canaliser le stress, de libérer des endorphines et d'améliorer notre concentration. La méditation, quant à elle, nous aide à apaiser notre esprit, à développer notre conscience de soi et à cultiver la sérénité. Prendre soin de son alimentation, dormir suffisamment et passer du temps de qualité avec nos proches sont autant de pratiques essentielles pour maintenir une harmonie entre vie professionnelle et vie privée. N'oublions pas que notre énergie est notre ressource la plus précieuse. En nous épuisant à la tâche, nous risquons de compromettre notre santé, nos relations et, in fine, notre réussite à long terme. Le stoïcisme nous invite à redéfinir le succès. Il nous encourage à viser non pas une réussite éphémère et coûteuse, mais une réussite durable, basée sur l'équilibre, la sagesse et la modération. En intégrant ces principes à notre quotidien d'entrepreneur, nous posons les fondations d'une réussite qui va au-delà du simple succès matériel. Nous construisons une vie riche de sens, où travail et bien-être s'accordent pour créer une symphonie de satisfaction et d'épanouissement. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, la satisfaction instantanée et les résultats à court terme, le stoïcisme nous invite à adopter une perspective différente, une vision à long terme qui transcende les fluctuations du marché et les modes passagères.
Il nous encourage à construire des entreprises qui ne se contentent pas de générer des profits, mais qui créent une valeur durable pour nous-mêmes, nos clients et la société dans son ensemble. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Cette maxime stoïcienne nous rappelle que la véritable réussite ne se mesure pas à l'aune de nos biens matériels ou de notre statut social, mais à l'impact positif que nous avons sur le monde. En tant qu'entrepreneurs, nous avons le devoir de construire des entreprises qui reflètent nos valeurs, qui contribuent au bien commun et qui laissent une empreinte positive pour les générations futures. Cela implique de prendre des décisions éclairées, même si elles ne sont pas toujours les plus rentables à court terme. Investir dans la qualité de nos produits et services, même si cela engendre des coûts supplémentaires, est un choix stratégique payant sur le long terme. En privilégiant la satisfaction client, en tissant des liens solides avec nos partenaires et en traitant nos employés avec respect, nous bâtissons les fondations d'une réussite durable, basée sur la confiance, la fidélité et l'excellence. Le stoïcisme nous encourage également à ne pas nous laisser aveugler par la course au profit. Il nous invite à trouver un sens à notre travail, à identifier une mission qui nous dépasse et qui nous motive chaque jour. En alignant nos actions sur nos valeurs profondes, en nous engageant à avoir un impact positif sur le monde et en construisant des relations durables basées sur la confiance et le respect, nous donnons une véritable signification à notre aventure entrepreneuriale. N'oublions jamais que la vraie réussite ne se mesure pas au solde de notre compte en banque, mais à l'héritage que nous laissons. En adoptant une vision à long terme, en pensant au-delà de nos intérêts immédiats et en agissant avec intégrité et sagesse, nous pouvons créer des entreprises qui résistent à l'épreuve du temps et qui contribuent à un monde meilleur. Le stoïcisme n'est pas une recette miracle, ni une baguette magique qui éliminera tous les défis de l'entrepreneuriat. C'est une philosophie de vie, un ensemble de principes qui, appliqués avec constance et discernement, peuvent transformer notre approche des difficultés, notre gestion des émotions et notre façon de bâtir des entreprises prospères et pérennes. En vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, en acceptant l'incertitude comme inhérente à l'aventure entrepreneuriale, en transformant les échecs en apprentissage, en cultivant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et en adoptant une vision à long terme, vous vous donnez les clés pour naviguer avec plus de sérénité et de sagesse dans le monde des affaires. Le stoïcisme vous invite à une introspection, à la découverte de vos forces et faiblesses, à la rencontre de vous-même. Ce cheminement ne sera pas toujours aisé. Il demandera de la discipline, de la persévérance et une remise en question constante. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Car au bout du compte, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée, une résilience à toute épreuve et une liberté nouvelle qui vous permettra de vivre pleinement votre aventure entrepreneuriale, en accord avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Alors, n'hésitez plus. Lancez-vous dès aujourd'hui à la découverte du stoïcisme et laissez cette philosophie millénaire transformer votre vision de l'entrepreneuriat et de la vie.